Allô? Hello, bitch! Ça va? Oh, tes conneries, la Lilou. Non, j'ai pas le moral. Le moral dans les chaussettes. En laine. Oh non! Écoute, bouge pas, on arrive. Ok. Allô? Hello, it's me. N'importe quoi, ça. Hein? Je suis en train de faire le ménage. Ok, bah on se donne rendez-vous chez Aurélie, ça va pas du tout. Ah, ok. Ça roule. Ok, vas-y. Ouais, j'appelle Claire, je lui dis. Ça marche. Bisous. Ouais. Claire? Oui? T'es en train de te raser la barbe? Ok. On doit aller voir Aurélie parce qu'elle se sent pas bien, donc nounours, machin, pyjama party, etc. Ça roule? Pas de problème. Après la douche, après le ménage. On y va. Pyjama party! Oh, vous êtes trop mignonne! Claire! Bah quoi? On a dit pyjama party, moi je dors toute nue. Ah ouais, elle. Bon, moi j'y vais. Salut les amours et bienvenue dans la magnifique boutique Woman Curse pour l'épisode 3 des Girls Talk Too Much. Avant tout, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, pour vos commentaires. Continuez et surtout partagez parce qu'on a vraiment besoin de vous. Et n'oubliez pas, vous pouvez utiliser le hashtag GTTM. Et voilà, envoyez-nous de l'amour, c'est déjà pas mal. Mais avant tout, les meufs, vous êtes super bonnes. C'est vrai qu'on est bonasses. Ah non, là vous avez pas blagué, non vraiment. Bon, comme ça, je vous les présente, vous saurez qui est quoi. Aurélie Gio, la belle italienne du blog Ciao Bella, notre working girl internationale, diva dans l'âme et surtout très infernale, Dali Torres. Et vous avez la magnificence, notre sexologue en chef, Claire Ferracci. Wow. Vous applaudissez pas? Oh, vous êtes nuls. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on vous a préparé une émission du tonnerre. On y a mis beaucoup de cœur. J'espère que vous allez aimer. Donc tout de suite, le sommaire. Elle a 27 ans. Elle est ultra bonasse. Alors je vous arrête, calmez-vous, c'est aucune d'entre nous. Elle a fait la couverture, enfin du moins c'est le premier mannequin plus size à avoir fait la couverture du magazine Sport Illustrated. Qui est-elle? Ashley Graham. Alors non, nous ne sommes pas partis à la rencontre d'Ashley Graham parce qu'on n'a pas d'argent. Ouais. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'une de nos girls qui en a marre de sa fucking thyroid parce qu'elle lui fait prendre du poids, a décidé de se lancer un défi qui s'intitule On My Way to Ashley. Nous vous ferons également découvrir notre toute nouvelle chronique The Place to Be or Not to Bitch. Et oui, malheureusement, on est parti à la rencontre de Cyril Arnaud, hypnotiseur au grand cœur. Il nous a ouvert les portes du théâtre des Feux de la Rampe pour une expérience exceptionnelle. Franchement, c'était un truc de ouf. On a saigné du nez, transpiré des aisselles ou l'inverse, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Et pour finir, comme à chaque émission, le débat du jour. Et non, les filles, vous inquiétez pas, on ne parle pas de sexe ni de mec aujourd'hui. Oh. Bande de pervers. On parle de quelque chose qui rapporte tout autant de problèmes, c'est la meilleure amie. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, puisque d'abord, c'est la chronique In ou Out. Pour cette chronique In ou Out, je vous conseille à vous aussi qui nous regardez de laisser des petits commentaires en donnant vos opinions. Ça compte pour nous et surtout, on va s'amuser avec des petits débats, etc. In ou Out, première question. Alors les meufs, In ou Out, la nouvelle tendance des petits poils sur les ongles. Oh mon dieu. Sérieux, vous aimez pas? Ah mon dieu. Moi j'aime bien. Moi, ça me fout la gerbe. Mais moi je me dis si ton nez il te gratte. Mais c'est ça. Ça Ou me autre fout- chose. Non mais qu'est-ce que tu vois? Non c'est pas propre. À mon avis il doit rester des trucs bizarres. Mais ça va te dessus, chatouiller. Tu Moi, je te pense- grattes, mais en fait ça te chatouille en même temps. Je pense que c'est plus Double conceptuel en fait. Ah bah J'ai ça, pas je- l'impression que ça tienne non plus hein. Non, mais en plus on l'a vu sur la Fashion Week, c'est-à-dire qu'on l'a vu vraiment sur du one shot. Ils sont là, il y a le défilé, les nanas elles ont ça sur leurs mains. Après ça s'arrête là. Je sais pas si à long terme c'est quand même tu dois perdre des Mais poils un c'est peu des poils partout. de Mais quoi? c'est ça. Ah, je Là, c'est ne un porte pas conseil. garante pour ce que tu viens de dire. Mon esthéticienne fournit régulièrement des Les créateurs, bien sûr. et tout n'est l'artiste dans l'âme. Faut Tout à fait. recycler, c'est super important. On est dans l'air écolo, ça marche bien. Exactement. Non mais Ok, je alors. pense qu'on est d'accord c'est out non? Ah, Ouais, à l'unanimité, c'est qu'on a l'habitude c'est pas de voter. out, c'est out. Oh non. Horrible. Moi j'adore. Ah.
Franchement, non, je le fais. La prochaine fois, je vais avec. Et je te chatouille le nez. C'est pas autre chose. Bref, la suite. In ou out, elle est là, je sais que je vais vous laisser un peu plus de temps, c'est pour ça que je vous ai demandé d'abréger sur le sujet pour les in ou out d'avant. In ou out, l'intervention de Titoff dans l'émission Touche pas à mon sport. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse regarder un bref extrait. Graham, elle a 28 ans et elle fait une taille 48. D'accord. Ça y est, les formes sont enfin à la mode. Cette fille est absolument magnifique. Ouais. Voilà, vous pouvez la voir en photo, elle est superbe. Aujourd'hui, vous connaissez tous le magazine Sports Illustrated. Chaque année en février, c'est la même, là. Spécial Maïs, c'est la même. C'est la même fille. Ouais. Et on dirait Jennifer Lopez de mal photoshopée en fait. Oh non, c'est horrible. Elle est belle. Ah oui, bah alors. Pas... Non, elle est absolument superbe. C'est la première fois dans ce magazine qu'il y a enfin une mannequin ronde. Normalement, c'est toujours les top modèles filles. Alors, on va les voir, les filles de l'habitude. On va les voir aussi. Le magazine, apparemment, il y a 2 pages en moins. Mais attends. Bon, alors les filles, vous avez vu l'extrait, et vous qui nous regardez, vous avez vu l'extrait. Surtout, n'hésitez pas à interagir avec le hashtag GTTM. Alors, in ou out, Claire? Bah, ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. Je pense qu'il a voulu faire de l'humour, c'était de l'humour relativement pourri. Mais je pense pas qu'il y avait vraiment un truc... Pour le coup, c'était gras. Exactement. Exactement, mais c'est bon. Et nous, le gras, on connaît, tu vois. Mais pas dans l'humour, non. Pardon. Mais donc, pour moi, c'était sans intérêt, si tu veux. Je m'en fais pas une montagne, je m'en fous, en fait. Ok, Dali? Voilà. Bah moi, c'est... Ah je voulais vraiment attirer l'attention sur moi. Non, pour moi c'est hyper out. Pour vous dire, j'ai même été très blessée. Donc Titoff, si tu me regardais, t'as intérêt. Mais vraiment tu m'as blessée, ça m'a blessée. J'ai vraiment trouvé ça trop... Je veux dire, une blague. Bon oui, elle fait 2 pages de plus dans le magazine, certes. Non, c'est faux. Déjà, le magazine il est pas plus lourd parce qu'il y a une femme avec des belles formes dedans. Je trouvais ça grave. Moi, je trouve pas ça un humour super sympa, d'autant qu'aujourd'hui, et encore aujourd'hui malheureusement, les femmes qui ont du poids en plus ou qui ont des formes différentes, des baguettes qu'on voit défiler chez Jean-Paul Gaultier ou Lagerfeld. C'est la fille qui regarde trop Kardashian. C'est ça, ouais, c'est ça. Non mais à part ces filles-là, dans cette société, on souffre quand même beaucoup du regard en France encore des autres sur les rondeurs. Et donc là, le pointer, et en plus avec un humour gras, je répète, very gras, et franchement j'ai trouvé ça vraiment nul et sans intérêt, raciste quoi. C'est la fille sur le mot. Jusqu'au bout, allez. Et alors toi? Moi carrément out. Pourtant je suis pas la première, je suis pas plutôt la dernière, hein, parce que je suis pas plutôt la dernière à me foutre de la gueule des gens et me foutre de ma gueule aussi, hein, pour le coup. Je fais partie de la génération du chambrage, donc c'est quelque chose qui me dérange pas vraiment à la base. Mais quand ça devient répétitif et lourdingue, mais c'était pas drôle. Au bout d'un moment, ouais non mais au bout d'un moment c'est bon quoi, lâche la faire mon gars, t'es pas drôle quoi, tu vois. Ouais bah autant je te trouvais très sympathique, mais là j'ai trouvé ça vraiment relou. Et je sais plus qui c'est la nana sur le plateau qui a dit oui il faudrait pas que, enfin je vois pas pourquoi ça doit en faire tout un pataquès. Ouais c'est ça. Faut pas en faire tout un pataquès, ça devrait être normal. Pour le moment en tout cas, on a besoin d'en parler parce que on n'est pas très nombreuses à être représentées dans les médias et autres. Donc pour le moment oui. Après je suis d'accord avec toi sur le fond, quand vraiment tout le monde sera représenté, ben là on en parlera plus véritablement quoi. Ouais. Alors moi je suis un peu mitigée, c'est-à-dire que c'est un humoriste. Bah oui. Et que du coup il a fait son travail au même titre que... aussi quand t'es humoriste. Bah en fait le truc c'est que nous ça nous a pas fait rire, peut-être que ça fait rire 2-3 connards, mais au même titre qu'un Jean-Marie Bigard peut être super misogyne sur les femmes etc à certains moments. Bah en fait il a joué sa carte. Malheureusement, tu n'as pas réussi. Je l'ai trouvé lourd. Moi, je sais que je l'ai beaucoup tweeté avec ma grande taille. On a eu une conversation sur Twitter où d'ailleurs Titoff m'a répondu. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, il a été lourdeau. C'est-à-dire que la première, moi, ça m'a fait rire. Machin, Jennifer Lopez, genre non retouché. Bon, ok, sauf qu'après, c'était trop. Il a voulu et puis pour moi, il a creusé sa tombe tout seul. Maintenant, pourquoi je dis qu'il est maladroit, c'est que même dans le tweet, parce qu'il m'a répondu, il a été très maladroit. Parce que, donc vous allez voir le tweet qui s'affiche juste en bas. Alors en fait, moi j'ai pas de problème avec les anorexiques, donc de toute façon, l'obésité et l'anorexie sont des maladies. Maintenant, entre les deux, il y a des femmes, et même celles qui sont anorexiques
et obèses sont des femmes. Voilà. En vrai, moi, on est toutes belles, j'ai aucun problème avec celles qui sont minces, bien au contraire, parce qu'avant tout, c'est les femmes. Donc ça m'a confirmé que le mec, il est super maladroit et que même en essayant de se rattraper, il n'y arrive pas. Une chose est sûre, c'est que ce soit Ashley Graham ou bien l'une d'entre nous, ça fait toujours plaisir de voir une fille ronde et bien dans sa peau faire la couverture d'un magazine. Et d'ailleurs, en parlant de bonasses, il y en a bien une dans notre équipe qui a décidé de se fixer un putain de challenge, parce que quand même, voilà, il est intitulé On My Way to Ashley. Et bien évidemment, elle nous a traîné avec elle. Alors maintenant, les motivations de chacune sont différentes. Pour qui ou pourquoi, ou surtout pour qui, pour certaines. Bref, je vous laisse regarder et à vous d'en juger. C'était quoi le rire que tu viens de faire là? Vous parlez de rire les mecs? Par un beau dimanche, les girls décident de soutenir Dali dans son challenge On My Way to Ashley Graham. Elles ont toutes sorti leur tenue de sport, sauf Claire qui veut rester sexy. Dali, Lala, Aurélie, Claire. Mais c'était pas gagné. Allez, allez. Bon bah Dali, c'est pas comme ça que tu vas avoir le corps d'Ashley. Hein. Non mais vas-y, aidez-moi les filles. Vas-y Aurélie, ramène-moi de l'eau s'il te plaît. Oh quelle diva, la diva celle-là, laisse tomber. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider là? Mais je sais pas moi. Mais priez, faites quelque chose, mais moi il me faut le corps d'Ashley. Oui, attends, moi j'ai prié, regarde là. Attends. Ah ça va mieux là. Arrête Lala, fais pas ta gamine. Expectum, cacatou. Lala, si ça marche, t'es mon nouveau gourou. Hein. Mais ça a marché, regarde. Arrête. Mais oui. Mais regarde. Mais regarde. Ouais, je vous dis. Bon, arrête. Vous m'énervez. Je vous dis, regardez. Waouh. Heureusement, Coach Erwan est arrivé pour sauver Dali. Mais vous aussi les filles, vous en avez besoin? Non, ça va. Tu sais, moi j'aimerais bien raffermir mon petit ventre de maman. Et moi j'aimerais bien muscler un peu plus les fesses. Sinon, il n'y a pas un exercice pour double menton parce que c'est un peu chaud là. Pour moi, ça sera le corps de Ashley, le package complet. On my way to Ashley. Ok les filles, j'entends bien. On va commencer, échauffement, 10 tours de piste, allez. 10 tours de piste? Ah non. Allez, allez. Allez. Déterre les filles. C'est pas gagné hein. Allez les filles. Ouais, c'est ça. En même temps, nous on n'a rien demandé. Hein. Mais bon, on peut peut-être trouver une autre motivation. Allez les filles là, on n'a même pas commencé encore. Putain, il commence à me gonfler lui. Moi je te gonfle. Mais non mec, monsieur, elle a dit ronfler. Belle solidarité les filles. Vous allez tous me faire 10 pompes. Mais non, juste c'est elle, c'est pas nous. Mais nous, on a rien dit. Allez c'est parti. Allez. Allongez. Allongez. Voilà. Croise les jambes. Arrête toi, ça va pas ou quoi? Déjà une de bien sûr sur une main, en claquant. Allez, sur une main et sur un doigt. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va passer aux exercices là parce que c'est une cata. Voilà, 1. Allez, 2. Allez, 3. 4. 5. Et on descend. Plaque. Allez, 10. Voilà. Allez, on descend. Allez. Voilà. On regarde droit devant. Voilà. Porte les jambes. C'est bien. Allez. Allez. 2. Allez. Au moins une. Mais j'arrive pas.
Voilà, ça c'est bien. 10, 1, 2, 3, 4. On est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nickel. Ça, c'était bien les filles? Ah, c'était un peu dur, mais les résultats. C'est pas une fois, hein. Le sport, c'est régulièrement. Et toi, Dali, je te lâcherai pas. Tu ressemblais à Ashley Graham. On va y arriver. Allez, on passe aux étirements. Allez, good luck. Oui, étirons-nous. Enfin, vous voulez pas une chambre non plus? Non, mais à plusieurs, c'est mieux. Allez, étirons-nous alors. Hey, les filles, on s'étire. Ouais, bah étirez-vous. Bon, en tout cas, c'était une vraie galère. Sauf pour certaines, hein, parce qu'apparemment le coach était à leur goût. Bref, vous l'avez bien deviné, c'est notre Dali international qui a décidé d'aller en direction d'Ashley Graham. Et oui, c'est un challenge que je me fixe. Suivez-moi du coup sur YouTube tous les jeudis. Je vous posterai mon aventure qui est d'atteindre les mensurations de Ashley Graham. On my way to Ashley. Wouhou! En tout cas, Dali, c'est un très beau défi. Sachez que vous, à la maison, si vous avez aussi envie de vous fixer un challenge on my way to Ashley, ou d'ailleurs on my way to quelqu'un d'autre, tu choisis. On my way to Carlos. Il est mort. Arrête, il est mort. Et alors? Rest in peace. Bref, en tout cas, si vous avez envie de vous fixer un défi, quel qu'il soit, c'est pas français, c'est pas grave, n'hésitez pas à partager votre expérience avec le hashtag GTTM. Si on peut vous aider, si on peut s'entraider, si on peut s'aimer, c'est déjà pas mal. On va s'aimer. Étoile ou sur un oreiller. Allez, 80. Bâtard. Bah non, allez, 80. Moi aussi, j'étais en Je suis pas née dans les années 80. Putasse. Si on a fait cette émission, c'est en partie pour vous faire découvrir notre toute nouvelle chronique, The Place to Be or Not to Bitch. Et oui, Cyril Arnaud nous a reçus au Théâtre des Feux de la Rampe pour une expérience vraiment exceptionnelle, l'hypnose. Vous êtes réticent ou pas, vous avez des a priori ou pas, vous savez quoi? Regardez tout de suite. Nous voilà au Théâtre des Feux de la Rampe pour une expérience exceptionnelle. Est-ce que vous êtes réticent à l'hypnose? Nous, on sait pas, on a un petit peu peur. Maintenant, la seule chose que je vous conseille, c'est de nous suivre pour voir comment ça va se passer. La personne à qui je touche maintenant les deux épaules, la France est 1, on entend ma voix. 2, la respiration reprend le souffle tranquillement. Maintenant, une belle énergie revient. 3, vous êtes réveillé maintenant. Parfait. Vous êtes bien accroché en totale sécurité, bien calé. Attention, ça va descendre. Et ça descend. Et ça descend, tout à l'heure à toute vitesse. C'était un super spectacle et voilà, on va dire même en famille avec les enfants qui l'en sont montés sur scène, c'était vraiment sympa, on a beaucoup rigolé. J'ai eu des amis sur scène et je me suis bien éclatée. C'était particulier comme expérience. En fait, c'était comme si mon esprit il était pas vraiment d'accord mais que mon corps réagissait quand même. J'y croyais pas trop en venant. Et force est de constater que si, ça marche et que en plus Cyril Arnaud est très doué. Nous sommes dans le magnifique Hôtel Chopin avec notre magnifique invité également. On a passé une soirée de folie. Bah quoi, t'es beau hein. On a passé une soirée de folie, c'était juste extraordinaire. Non mais en tout cas c'était une soirée de folie, les filles et moi, vraiment on a passé, c'était mortel. C'était incroyable. C'était mortel, du coup on va se prêter au jeu des petites questions et puis pourquoi pas quelque chose en privé. Enfin, tant pas. Je suis fatiguée, tranquille. Bref, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de devenir hypnotiseur et est-ce que tu penses que nous on a les capacités de devenir hypnotiseur par exemple? Ou zeuse. Ouais voilà, zeuse. Donc en fait, passionné depuis le début, depuis que j'étais enfant par la magie, je me suis très vite développé dans tout ce qui était effet de divination, prédiction télépathie, ce qu'on appelle de la magie mentale, puis ensuite vers le mentalisme, développement du mental, la psychologie, système extrasensoriel, l'hypnose, et quand j'ai découvert l'hypnose, ça a fait un peu tilt. Et je me suis dit, voilà, ça m'intéresserait vraiment de faire cela en spectacle, déjà parce qu'on peut tout faire. Il n'y a plus de conditions de matériel, de son, de lumière, enfin bien sûr il faut du son et de lumière, mais il n'y a plus de handicap. Et comme on a pu voir ce soir, grâce à des sujets qui ont eu des comportements un petit peu exceptionnels ce soir, faut l'admettre. Non, c'était chaud. Hein.
Et ils nous transportent eux-mêmes par leur nature, par leur comportement, leur caractère, et voilà. Donc c'est un peu comme ça que je me suis développé. Et du coup, moi j'ai une question. Alors déjà, merci pour ce fou rire que tu m'as donné. Je pense que je vais pas rigoler comme ça depuis des décennies. On a pleuré. Ah non, mais c'était monumental ce fou rire. Et du coup, je vais te demander, est-ce que tu peux forcer les gens à faire des choses dont ils n'ont pas envie avec l'hypnose? Non, parce qu'en fait, l'inconscient va toujours permettre de faire ce que l'on a envie. Si on n'a pas envie, il va plus ou moins transformer la réalité, la suggestion. Soit pour que le sujet la réadapte, se la réapproprie, ou alors simplement lui faire changer d'image, de visuel, totalement sortir de l'hypnose. D'accord. Et ce qui est intéressant dans ton spectacle, c'est que je le trouve très spontané. Il y a beaucoup de freestyle par rapport à la chemise à carreaux, etc. Et beaucoup d'humour. On va préciser que c'était pas la mienne quand même, hein. C'est bien quelqu'un d'autre. Mais non, mais pour le coup, je trouve qu'en fait c'est rempli d'humour. Ouais, c'est pas juste un spectacle d'hypnose et fin point à la ligne. Genre voilà, Cyril Arnaud plus Gad Elmaleh, quoi, tu vois. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de marier l'hypnose à l'humour? Parce que ça a l'air assez guindé en règle générale, tu vois, assez. Ouais. En fait, c'est vrai que l'hypnose, on peut croire qu'il y a surtout une image très sérieuse, très paranormale, comment dire, très figée. Moi, j'ai toujours été porté par tout ce qui est comédie, pièces de théâtre, les sketchs. Étant enfant, dans les clubs de vacances, mes parents nous emmenaient, on faisait toujours des conneries sur scène. J'adore l'impro, j'ai bien sûr des modèles de comédiens, de comédie, et j'ai beaucoup de références en fait. Et pour moi, même quand je faisais des spectacles de magie, c'était très important de travailler sur l'humour, l'échange et la répartie et l'improvisation. Ouais, on a l'impression que tu es proche du public et que le public est proche de toi. Très rapidement, la connexion se fait très rapidement. C'est un échange en fait, c'est parce que on donne quelque chose qui nous le renvoie et ça fonctionne comme ça. Le public interagit beaucoup sur le spectacle, c'est très important aussi. Maintenant, les spectateurs ont besoin de participer, de donner un petit peu leur avis, d'entrer dans le spectacle. C'est pas seulement le public et la scène, on est tous ensemble et ensemble on vit des expériences. Exactement. C'est très intéressant. C'est ce qui est génial dans ton spectacle. Sommeil. Toi, quand t'es comme ça, on s'endort profondément de mieux en mieux, on dort de mieux en mieux, encore et encore, et on s'endort paisiblement, dans un lit très confortable. Dans un lit très confortable, on prend la position agréable pour dormir. Et on dort de mieux en mieux, encore et encore, parfaitement. Très bien. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et tu seras forte de te constater qu'il te sera totalement impossible de sortir de ce canapé. Tu es totalement prisonnière dans ce canapé. À 3, on ouvre les yeux. 1, 2, 3. Ça va? Ouais. Parfait. Tiens, tu peux te rasseoir. Bon, c'est fini, on y va. Tiens, allez, on va pouvoir se... mon Dieu, j'arrive pas à sortir. Bah, tu peux te déplacer. Tu te sens mieux? Oh my god! Tu peux essayer de t'asseoir juste là? Non. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que j'appuie sur ce bouton-là, et maintenant ce canapé va te faire des chatouilles. Maintenant, ça chatouille de mieux en mieux, et ça commence à chatouiller de plus en plus. Et attention. Et ça chatouille, et ça appuie de plus en plus. Non! Attention. Non. Il y a le bouton, ça vibre. Là, ça vibre. Et ça masse. Ça masse agréablement, confortablement. Et ça vibre de mieux en mieux, encore et encore. Oh my goodness! Et j'arrête d'appuyer. Parfaitement. Oh my god! Ce bouton-là, Je crois que c'est le bon mot. ce bouton-là, c'est 500 volts. Et j'appuie 500 volts. Et attention, j'appuie. 10 volts, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000, 1500, 2000 volts, 3000 volts, 4000 et 0 volts. Parfait. Parfait. Je pleure tes voisins. À présent, maintenant, tu es totalement libre de sortir du canapé. Eh, c'est quoi ça? Parce que moi je croyais que j'allais que dans les manèges. Encore une fois, merci Cyril. Merci à vous. Merci. Soleil. Mon Dieu, non mais mon Dieu. Moi la première c'était non, j'y croyais pas, c'était de la connerie, j'avais vu ça à la télé, que ce soit Mesmer ou Cyril Arnaud, peu importe, c'était pas possible. Et vraiment, je me suis fait prendre à mon propre jeu, enfin je sais pas, vous, en quelques mots vraiment rapides, mais vous en avez pensé quoi? Moi j'ai trouvé ça génial. Non, vous en avez pensé quoi, toi? Normal. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça drôle, bien amené, c'était emballant. Que
j'ai qu'une envie, c'est de retourner Mais c'est vrai qu'on a toute envie d'y retourner, on en a reparlé, et on a toute envie de finalement tenter l'expérience une deuxième fois. T'es pas hypnotisable, mais finalement tu te dis, si je me lâche un peu, et en fait t'as envie de le faire au moins 2 fois. Donc comme quoi c'est que c'est vraiment une tuerie. Dali. Ah oui, bah, c'est une expérience à partager. Au-delà de l'hypnose, vraiment c'est un spectacle humoristique, on rigole, c'est quelque chose qu'on a envie de partager. Mais tu ris, mais tu vis aussi les choses. Et ça, c'est impressionnant. Et toi Aurélie, sommeil? Eh ben non, c'est fini. Hein. Il a déprogrammé. Bon, moi, les images parlent d'elles-mêmes, mais j'ai adoré, et surtout la sensation, j'ai super bien dormi après, donc moi aussi, toi aussi, j'ai super bien dormi, et j'ai adoré cette sensation en fait d'hypnose, j'ai trouvé que ça me relaxait complètement, et j'étais assez sceptique aussi au départ, faut le dire, et en plus stressée, donc voilà, mais elle a réussi à m'apaiser, c'est quelqu'un de tellement doux, en plus dans son approche, c'était vraiment un bonheur pour moi. Bah, c'est vrai que humainement parlant, alors là on parle pas business, rien. Vraiment, je vous conseille d'y aller, que ce soit seul, entre amis ou en famille. Déjà, c'est quelqu'un de généreux. Alors voilà, on a partagé un moment sublime, mais après, on est aussi des êtres humains et le feeling, il est trop bien passé avec ce mec. Même après son spectacle, il va voir les gens, il reste sur le trottoir à discuter, à même boire un verre. Il reste sur le trottoir. Donc voilà, je vous arrête, sommeil. Il est d'aujourd'hui jusqu'au 30 avril au Théâtre des Feux de la Rampe, donc le vendredi et le samedi à 21h30. Allez-y vraiment, en plus c'est pas très cher, bon, pour passer une très bonne soirée, et comme dirait Claire, au pire vous passerez une super soirée. Voilà. Et vous pouvez même emmener les enfants. Oui, c'est vrai. Et si vous avez toujours rêvé de monter sur scène, allez-y. La diva en elle qui parle. Mais bon, allez, trêve de plaisanterie. Que serait cette émission sans le fameux débat? Ça s'appelle Girls Talk Too Much. Les gens savent que les nanas parlent beaucoup trop. Et aujourd'hui, comme je le disais, on ne parlera pas ni de mecs, ni de sexe. Dommage pour les petites coquines de service. Hein. On n'est pas en reste, moi. En tout cas, aujourd'hui, on parle de la meilleure amie. Elle nous cause bien des problèmes des fois, et des fois, c'est notre amie fidèle. On va partager avec vous notre expérience, et j'espère que vous, en retour, vous partagerez la vôtre sur notre page Facebook. Bah moi, j'ai eu l'expérience de la meilleure amie express. Ah, c'est bien ça. La meilleure amie qui, à un moment donné, la meilleure amie qui, à un moment donné, fait croire que t'es sa meilleure amie parce qu'en fait, sa vraie meilleure amie, elle l'a perdu un peu de vue. Ah ouais, bouge. Et que du coup, quand elle la retrouve, bah, silence radio quoi. La meilleure amie Tampax. Oh le truc dégueulasse. Dans tes règles, c'est au moment où tu peux pas. Mais un truc vachement dur parce que du coup, je lui ai présenté ma famille, elle m'a présenté aussi la sienne. Vraiment, on était hyper fusionnels, on faisait tellement de choses ensemble, et à partir du moment où elle a retrouvé une de ses, je pense sa meilleure amie, peut-être qu'elle avait perdu de vue depuis longtemps ou autre, en tout cas c'est ce qu'elle m'avait dit, et ben petit à petit j'ai quasiment plus de nouvelles alors qu'on était comme ça quoi. On est capable d'envoyer une lettre à quelqu'un en lui disant voilà t'es un peu comme ma soeur, la soeur que j'ai pas eue ou pas, enfin je sais pas, mais c'est comme particulier, moi moi quand je m'engage avec quelqu'un, que ce soit mais en tout, c'est assez... amicalement parlant. Ah ouais, non mais là je me suis rendu compte d'un truc, en tant qu'amie vous n'avez pas fait le nécessaire de m'expliquer. Pardon, excuse-moi. Mais elle était peut-être très sincère dans sa démarche à ce moment-là. Peut-être que c'est juste une fille qui a des sentiments express, tu vois. Ça existe. J'espère qu'elle n'aura pas une vie express. Hein, mais en même temps, on est dans une société de consommation. De consommation rapide. Tu t'es sentie utilisée? Un peu, ouais, j'ai eu l'impression de vraiment d'être un objet de conso. Et ça m'a vachement fait mal. Quand t'as ta famille qui te dit bah alors comment elle va et que t'es je sais pas. C'est un peu délicat quoi. Ouais, je suis un peu et du coup c'est hyper blessant. Enfin moi ça m'a beaucoup blessée. Et t'avais quel âge? J'avais 25. Donc c'était hier. Oui, avant-hier. Et vous les filles, alors des petites expériences comme ça? Eh ben écoute, moi j'ai eu des meilleures amies à chaque période de ma vie. Quand j'étais petite, en maternelle, après j'en ai eu une qui était, quand j'étais en primaire, elle m'appelait chez moi, elle claquait à la porte, tous les jours je passais mon temps avec elle. Et en grandissant, je me rends compte que oui, moi j'ai besoin en tout cas d'une meilleure amie. Maintenant, la meilleure amie, c'est pas pour la vie. Celle que tu connais quand t'as 10 ans, quand t'as 30 ans, dis-toi que c'est plus la même. Elle change, elle va à d'autres délires. Parfois elles sont jalouses même. Moi j'ai pas peur de dire aujourd'hui que j'ai vu de la jalousie dans une amitié. Ah oui. Mais aujourd'hui, aujourd'hui ma meilleure amie je l'ai rencontrée à l'âge adulte
Et elle, je sais que c'est pour la vie. Vraiment, à moins qu'elle me pique mon mec, mais ça m'étonne. Et alors toi, Claire? Moi, ma meilleure amie, ça fait bien 20 ans qu'on se connaît. Donc ça fait longtemps, on s'est rencontrés au lycée. On a partagé plein de choses, il y a plein de choses qui nous ont séparés, on ne s'est pas vus pendant plusieurs années parfois à cause d'histoires qu'on a eues. Mais même s'il y a eu des choses qui ont été graves à mon goût, je ne voulais pas me priver d'elle parce que je trouvais que la personne que je blessais, que je pénalisais le plus, c'était moi. D'accord. Parce que je préfère vivre avec elle et pour toute ma vie, tu m'entends? Toute ma vie. Oh, qui sont mignonnes. Moi du coup j'ai changé de philosophie avec cette expérience-là. Je dis qu'aujourd'hui j'ai pas forcément de meilleures amies parce que j'ai pas du tout envie de les classer. Ils n'ont plus la bien sûr. Je rigole, je rigole. C'est pour ça en fait, j'ai pas du tout envie de hiérarchiser les gens parce que je me rends compte qu'ils m'apportent des choses à des niveaux complètement différents. Complètement. Donc du coup, il y a des gens chez qui, si j'ai un petit coup de mou, je sais que je vais pouvoir appeler cette personne-là, mais par contre si j'ai envie de taper un délire, je vais plutôt appeler celle-ci quoi. C'est vraiment la diversité et moi du coup je me sens vraiment bien là-dedans, je préfère. Je pense que de manière générale, vaut mieux ne jamais rien attendre des gens pour éviter à aucun moment d'être déçu. Exactement. Au moins tu sais, enfin voilà, si t'attends rien de quelqu'un, t'as jamais aucune déception parce que voilà, tu te dis voilà. En amitié, qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi? Une fidélité, du soutien aussi, du soutien, du non-jugement. Et voilà. Alors je pense que la plus grande qualité justement d'une amie, c'est d'être une oreille attentive. Parce que des fois, en tant qu'amie, parce que souvent nous les nanas, t'as tendance à appeler ta copine et à raconter tout ce qu'il y a de plus mauvais. Souvent tu racontes quoi? Tes histoires de cœur. Bien évidemment, tu racontes tes bonnes histoires de cul, tes mauvaises histoires de cœur. Exactement. Et le problème c'est qu'après, les nanas ont tendance à, même nous en tant que copines, à mémoriser, vu que tu n'as entendu que ce qu'il y a de mauvais, tu t'en fais une idée et après tu dis oui mais pourquoi elle m'a trahi en terminant mon mec? En vrai, je pense que chaque fille devrait se tenir. En terminant. Mais j'avais vraiment pas compris. Terminé, genre, mal parlé. On mettra un sous-titrage, langage du ghetto. Parce que terminé, c'est pas vraiment ça, sinon. Oh non! Non! Je dis non! Comme sur Canal. Moi, je sais que personnellement, enfin, mon avis en tout cas, c'est que s'il y a des phases, il y a des gens que tu as et qu'après que tu perds parce que juste on a un feeling à un moment donné et après des fois on se ressemble plus et moi je sais que ça m'est arrivé, quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur mais à un moment donné non, on peut se dire bonjour mais j'ai pas forcément envie qu'on traîne ensemble, qu'on se raconte tout parce qu'on n'a plus rien en commun. Ça veut pas dire que j'ai pas d'estime pour toi, que je t'aime pas, etc. Je pense que voilà, pour moi il y a des stades. Et en fait, souvent, vaut mieux avoir des amis qui te ressemblent. Aujourd'hui, vous êtes mes amis, je suis bien contente que vous soyez là. Dans 10 ans, je suis pas si sûre. Ça clôt bien. C'est très mignon. Je sais que moi maintenant, je m'entoure beaucoup de gens qui me tirent vers le haut. Vraiment, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'énergie positive. De gens positifs et qui te disent les choses sans te blesser, qui sont délicats, c'est hyper important pour moi. Donc finalement la conclusion c'est quoi? C'est que peu importe si on a un meilleur ami ou pas, tant que ça nous fait du bien et tant qu'on se sent bien avec la personne, si on se sent plus bien, dégage, si on se sent bien, vas-y viens. Et puis voilà, fin de l'histoire en fait. En fait c'est ça, je pense que c'est très personnel, ça dépend du vécu de chacun. Il y a des gens qui ont plus besoin, tu sens que tu en as besoin toi. Ouais, j'ai besoin de parler à quelqu'un et pourtant, tu vois, on peut avoir notre petit copain qui remplace la meilleure amie, mais non. Non, c'est pas pareil. Avec qui tu vas parler de ton petit copain? Ouais, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai. Tu vois, on va toujours vous donner meilleure amie. En fait, au moins pour se plaindre. Il en faut plusieurs, mais il en faut au moins une. Ouais, c'est clair. On voudrait avant tout remercier la boutique Woman Curls, Patricia, Ligorine, venez avec nous. Ah oui, venez. Wouhou! En tout cas, on voulait vraiment vous remercier de nous avoir accueillis, de nous avoir habillés parce que franchement, la grande classe. Voilà quoi, on est juste trop fraîches, des vêtements adaptés à nos courbes et ça c'est juste magnifique. Top. En tout cas, merci, on vous envoie plein d'amour et surtout envoyez-nous de l'amour aussi, c'est déjà pas mal. Ciao. Salut. Ciao. Salut. Salut.